Ça ne se désemplit point. Le plus grand hôpital de la capitale accueille des centaines et des centaines de patients chaque jour. La majorité ont accès aux soins de santé grâce à l'assurance maladie universelle. Des femmes et des hommes et leurs familles issus des différentes catégories socio-professionnelles, sans emploi, personnes démunies ou des personnes en activité, mais tous égaux devant les soins. C'est tout le principe de l'assurance maladie universelle lancée par le président de la République et dont l'objectif est d'assurer une couverture sanitaire pour tous et partout. Il apparaît évident qu'une réforme profonde du secteur de la santé et de son financement s'impose pour restaurer l'équité, rétablir l'équilibre et rationaliser des dépenses pour regagner la confiance des Djiboutiens en leur système de santé. La santé n'a pas de prix mais un coût qui a permis au renforcement des capacités d'accueil et des plateaux techniques. En avril 2016, date de sa nomination à la tête du département de la santé, Dr Jama El-Meoukiye a mis le cap sur une stratégie de renforcement des capacités d'accueil, la modernisation des plateaux techniques. Ainsi, les hôpitaux se sont mis au diapason de cet nouvel engagement qui met l'accent sur le développement des infrastructures hospitalières. Des investissements colossaux ont été injectés dans l'achat d'équipements de pointe d'imagerie médicale avec l'acquisition d'un second scanner radiographie. Et pour compléter le tableau, l'hôpital Général Pelletier disposera de son tout premier appareil d'imagerie par résonance magnétisme IRM de dernière génération qui sera opérationnel dans le courant de cette année. Cette série d'importantes acquisitions en équipements et matériels médicaux vont permettre aux hôpitaux et aux autres structures de santé d'amorcer une transformation en vue de rehausser la qualité et la transformation des plateaux techniques au sein des hôpitaux de référence. Il s'agit donc de créer un environnement propice pour assurer un meilleur accueil et la gestion optimale du flux quotidien élevé des usagers à la généralisation de l'assurance maladie. Vous savez, depuis l'avènement de l'assurance maladie universelle en 2015, nous avons remarqué que la population djiboutienne a adhéré massivement à ce programme et à ce projet qui était initié par le président de la République dans le cadre de la couverture santé universelle, la santé pour tous. Les hôpitaux de référence ont pris les dispositions en aménageant et en agrandissant les bureaux des entrées, à l'image de l'hôpital Général Pelletier qui a multiplié par 3 les nombres des guichets qui prend en compte les personnes à besoins spéciaux. La réhabilitation des services des admissions de l'hôpital Général Pelletier pour augmenter le nombre de guichets et pour augmenter le nombre de personnels travaillant dans ces services pour être plus efficace et plus performant dans l'admission, dans l'enregistrement des patients pour qu'ils bénéficient des soins le plus rapidement possible. Parallèlement aux efforts de renforcement d'accueil et de capacité, le ministère de la Santé a mis un point d'honneur en matière de révalorisation des ressources humaines. D'abord, une meilleure présentabilité a été instituée notamment à travers la généralisation du port obligatoire de blouse et des tenues de travail adéquates pour l'ensemble des personnels. Grâce à ces nouveaux paradigmes, les tenues vestimentaires se sont accompagnées par l'application de codes de conduite pour promouvoir l'exemplarité, le professionnalisme et l'assiduité des personnels de la santé dans leur milieu de travail. Dans le souci de pallier le déficit existant des médecins spécialistes nationaux et afin de garantir des soins de qualité dans nos hôpitaux, notre pays s'est appuyé sur l'excellente relation bilatérale entretenue avec Cuba pour obtenir l'envoi d'un contingent de plus de 70 médecins spécialistes cubains à Djibouti. Cette stratégie étant temporaire, le département de la santé mise dans un deuxième temps sur un programme pluriannuel de formation des paramédicaux et des médecins spécialistes en rapport avec les besoins réels du pays.
En effet, grâce à la diplomatie active engagée auprès des pays frères et amis, ce déficit en médecins spécialistes devra être complètement résorbé à court terme. Dans cette optique, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a signé plusieurs conventions de partenariat avec plusieurs pays dans le cadre de la coopération bilatérale où des centaines de médecins généralistes suivront leur spécialisation. Cette diplomatie active a également servi dans le développement de la coopération technique dans le domaine pharmaceutique avec les différents pays concernés par le déplacement du ministre de la Santé. La CAM est chargée de veiller à la disponibilité sans discontinu des médicaments qui soient de qualité et en quantité suffisante, ainsi que les matériels médicaux et d'approvisionner l'ensemble des structures de santé publiques et privées sur toute l'étendue du pays. Les récentes inaugurations des polycliniques constituent un tournant majeur dans l'amélioration de l'offre de soins qui témoigne de la volonté ferme des autorités sanitaires du pays à s'engager à offrir des soins de qualité qui soient au plus près de la population. Il s'agit de la polyclinique Iftin à Warabaley, la polyclinique Dr Houled à PK12 et la polyclinique Hamad Maki à Anguela qui sont déjà inaugurées et opérationnelles. L'avènement de ces polycliniques répond aux exigences de rapprochement et de facilitation d'accès aux prestations spécialisées qui soient au plus près de la population, et ce, à travers le renforcement de la qualité de l'offre de soins, l'élargissement et la généralisation de la couverture de santé universelle en contribuant à la réduction des coûts des soins de santé spécialisés. Dans la foulée de ces inaugurations, la localité de PK20 s'est vue attribuer un centre de santé flambant neuf avec une maternité et une salle d'accouchement fonctionnelle, un laboratoire et des services des urgences fonctionnels 24 heures sur 24. Le ministère de la Santé a également renouvelé les véhicules de liaison dans les régions en faveur du renforcement des équipes mobiles qui assurent la couverture sanitaire jusqu'à dans les localités les plus reculées et les plus difficiles d'accès. Ces équipes mobiles se rendent périodiquement au niveau des localités éloignées pour dispenser les soins de santé de base en mettant l'accent sur la santé de la femme, de l'enfant et des personnes âgées. La redynamisation du SMUR et le renforcement du parc des ambulances pour le transport médicalisé a permis d'élargir le rayon d'action et d'accroître la capacité d'intervention. Un numéro vert gratuit, le 119, est fonctionnel à cet effet. Parmi les actions les plus marquantes en termes de rapprochement de soins et l'élargissement de la couverture de santé, la palme revient aux activités de la caravane médico-chirurgicale qui sont menées de manière périodique dans les régions de l'intérieur. Salué unanimement par l'ensemble de la société civile djiboutienne pour son rôle concret et sa contribution efficace à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population de nos régions. La caravane médico-chirurgicale est dorénavant inscrite dans la programmation annuelle du ministère de la Santé. Cette initiative de la caravane de garantir l'accès universel aux soins de qualité et aux prestations spécialisées à toutes les couches de la population et sur toute l'étendue du territoire national a été un succès. J'ai perdu la vue il y a des années, Dieu merci. J'ai retrouvé la vie aujourd'hui après cette opération, et ce, grâce à la caravane médico-chirurgicale initiée par le président de la République qui se soucie du sort des populations vivant dans les localités les plus reculées de notre pays, comme Dora. Merci, merci. Le département de la Santé a lancé sa stratégie de patrouille mobile tout le long du corridor migratoire pour venir en aide et porter assistance aux migrants en détresse. D'autant plus que les capacités humaines et matérielles de toutes les structures sanitaires se trouvant tout le long du corridor ont été renforcées et améliorées.
Au même titre que les migrants, les populations réfugiées bénéficient pleinement de l'accès aux soins et de la gratuité de la prise en charge à travers le déploiement des mini-caravanes périodiques dans le camp de Ali Adé et de Markazi. Encore plus loin, cette vision d'universalité des soins a même dépassé les frontières. En effet, on se rappelle de la réactivité de notre pays pour envoyer une mission médicale d'urgence à Mogadiscio, en Somalie. Une initiative louable qui fut saluée par l'ensemble de la communauté internationale. Compte tenu des augmentations des activités chirurgicales engendrées par l'introduction de la mue qui a entraîné une forte demande de poches en sang, le ministère de la Santé a lancé un appel aux dons de sang à travers une campagne de sensibilisation auprès du grand public, mais également à l'intention de toutes les entités administratives et des établissements publics qui ont été nombreux à répondre favorablement à l'image de l'ONEAD, la gendarmerie, la garde républicaine pour satisfaire les besoins cruciaux des poches. Une mobilisation qui a connu son apogée lorsque cet appel a été entendu au plus haut sommet de l'État, puisque le président de la République, Ismaël Marguerite, a tenu à montrer la voie de don de soi pour l'intérêt général. Un message clair de la part du chef de l'État qui prouve encore une fois que la santé est l'affaire de tous. Bien des progrès ont été accomplis par notre pays depuis la mise en place de l'assurance maladie universelle. Le défi d'aujourd'hui et de demain est de maintenir la couverture afin de répondre aux attentes de la population.